De 8 minutes émission pour l'XC sur notre antenne. Dans quelques instants, monsieur Marco Boyeux est maire de la Plaine des Palmistes sur notre antenne, mais pour l'accueillir, Charles Huguet. Bonjour Charles. Bonjour Francky, bonjour à tous. Le maire de la Plaine des Palmistes est avec nous pendant une demi-heure. Vous pourrez d'ici quelques minutes lui poser vos questions au 02 62 99 14 00. On va revenir sur évidemment ce mouvement des Gilets jaunes avec le maire Marco Boyer et on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Marco Boyer. Oui. Alors, on se souvient de la venue d'Annick Girardin à la sous-préfecture de Saint-Benoît. Les maires de l'Est avaient été reçus. C'était il y a quelques jours. Vous en faisiez partie. Vous et vos collègues avez été conspués, insultés par la population devant cette sous-préfecture. Comment vous l'avez vécu à titre personnel, Marco Boyer, ces différents colibés à votre rencontre? Écoutez, je pourrais parler à titre personnel, c'est vrai, mais en tant qu'observateur de la vie de la nation aujourd'hui, c'est un peu dans toute la métropole, dans le département de la Réunion, tous les élus sont conspués aujourd'hui. Et je suppose que je devais être aussi assaisonné à la même sauce. Il y avait quelqu'un qui m'avait aussi interpellé, invectivé. Bon, essayez de me calmer. Ouais, mais on a l'impression. Alors, vous avez 74 ans, Marco Boyer. Vous avez été enseignant. Vous êtes en politique depuis très longtemps. Vous pensez pas que les gens veulent un petit peu un renouveau et que les Marco Boyer, Jean-Paul Virapoulet, André Tianakoun, les gens en ont un peu marre? Avant qu'on me le dise, je l'avais compris, parce que moi, de toute façon, je ne serai pas présent aux consultations électorales prochaines, étant donné, comme vous dites, que l'âge est arrivé. Mais l'âge, je ne sais pas. Mais enfin, il est bien temps de laisser un petit peu la place à d'autres. N'empêche que sur ce qui s'est passé, bon, je ne peux pas non plus approuver. Parce que tel que je connais, certains, les élus qui étaient présents, les élus à La Réunion, tels que je les connais, ils sont tous, comme à la Plaine des Palmistes, à faire le travail qui relève de leur responsabilité. Et ce n'est pas compris, ce n'est plus compris. Mais alors, du coup, si vous êtes au courant que... Marco Boyer, si vous êtes au courant que les gens en ont marre, pourquoi se représenter comme ça des projets, on fait pas Marco Boyer. On prend en compte les situations de nos concitoyens de la naissance à la mort. Le maire, Marco Boyer, si vous êtes au courant, Marco Boyer, Marco Boyer, c'est normal que Marco Boyer, Marco Boyer, on peut être jugé. Marco Boyer, on n'a pas donné un poteau à l'un, un ponceau à l'autre, un travail à d'autres. Il est normal que les gens ne soient pas contents. Marco Boyer. Enfin, il y a de l'exagération en disant qu'il faudrait supprimer dans notre République les élus tout entiers. Alors Marco Boyer, il faudra toujours des gens pour retenir compte de la gestion des affaires publiques, des deniers publics. Maintenant, on les traite de voleurs, on les traite de menteurs. Mais si jamais ça doit aller jusque-là, il faut aussi porter des plaintes et puis faire en sorte que ces gens-là soient condamnés. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quand même un travail qui se fait. Alors je ne comprends pas. Marco Boyer, parce qu'il y a des questions quand même qu'il faut poser. On ne peut pas faire des réponses de 10 km. L'humeur qui est particulière, mais enfin de là à arriver à des raisonnements qui sont complètement... Il m'entend Marco Boyer ou pas? Normalement, il devrait vous entendre, effectivement. Je n'arrive pas. Je ne peux pas de toute façon l'admettre. Je ne me demandais pas d'approuver ça. Marco Boyer, vous, question technique, vous avez un retour ou pas quand on vous parle? Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? De quoi? Non, je me posais juste la question. Est-ce que vous nous entendez bien? La communication est bonne ou pas? Je ne comprends pas votre question. Excusez-moi. Est-ce que la communication est bonne? Est-ce que vous nous entendez bien là? C'est une question d'ordre technique, purement technique. Moi, je vous entends. Oui, parfait. Alors, alors vous nous disiez quand même que vous étiez au courant que les gens ne voulaient
plus finalement ou beaucoup moins qu'avant des élus qui avaient un certain âge. Pourquoi vous êtes-vous présenté du coup en 2014 à la mairie de la Plaine des Palmistes si, comme vous le dites, vous êtes au courant que les gens en ont un petit peu marre des élus qui ont parfois plus de 70 ans? Je n'ai pas senti ça maintenant non plus à la Plaine des Palmistes, du moins. À la Plaine des Palmistes. Bon, mais sur les jugements qui sont portés sur les élus, d'une façon générale, bon, j'ai entendu dire, j'entends la radio, j'écoute à la télévision. Bon, il faut arriver peut-être à des changements. Bon, chacun décidera, mais la démocratie doit décider. Ouais. Alors, contrairement à Thierry Robert, Marco Boyer, il m'entend pas, Marco Boyer. Bon, c'est une responsabilité à prendre, parce que c'est passionnant, c'est exaltant et on peut alors, Marco Boyer, contrairement à Thierry Robert, David Lorion ou Jean-Hugues Rattenon, on ne vous a pas vu en gilet jaune. Je ne pense pas. Il m'entend pas, Marco Boyer. Alors, s'il y a quelqu'un qui est proche de monsieur Marco Boyer, la Plaine des Palmistes, lui dire qu'on essaie de lui parler mais qu'il n'entend pas, parce que là, effectivement... Alors, contrairement à Thierry Robert, David Lorion, Jean-Hugues Rattenon ne vous a pas vu en gilet jaune. Pourquoi, finalement, vous n'êtes pas solidaire des gilets jaunes, Marco Boyer? Mais je suis solidaire, c'est pas parce que je n'ai pas un gilet jaune que je ne suis pas solidaire. Je n'ai pas fait de contre-manifestation. J'ai reçu les gilets jaunes et la délégation, des gens qui sont très bien. Il y en avait eu 5 en porte-parole. Je les ai reçus, on a échangé, et puis ils ont dit un petit peu quel était l'essentiel de leur réclamation, de leurs attentes. Bon, j'ai transmis aussi à qui de droit pour information, c'est ce qui m'avait été demandé, je l'ai fait, et je suis prêt encore à recevoir, à échanger. Si on me demande de partir et qu'il y ait une majorité de la population qui le demande, je partirai, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais n'empêche que nous sommes des élus d'une population. Démocratiquement, je n'ai pas volé ce mandat, je pense que j'ai fait mon travail, c'est là-dessus qu'on va me juger, mais on va me juger peut-être pour la postérité. Alors, la Plaine des Palmistes, Marco Boyer, la Plaine des Palmistes, Marco Boyer est quand même une ville en souffrance. Qui vont certainement se positionner. La Plaine des Palmistes est quand même une ville en souffrance, contrairement aux apparences, puisque déjà il y a eu quelques barrages et Marine Le Pen a quand même fait 57% des voix au second tour de la présidentielle. Ça, quand Marine Le Pen fait un tel score, c'est pas pour rien, généralement. C'est qu'il y a une réelle colère dans votre commune. Je ne conteste pas cette analyse. Je vois aussi aujourd'hui les effets que cela a occasionné. Je ne sais pas si on s'est mis sur les bonnes jambes. N'empêche que, ça c'est la loi démocratique, vous savez, les administrés à la Plaine comme à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Paul et partout, ils choisissent. Ils font leur choix. Et quand ils ont fait des choix et quand une élection a eu lieu, on attend de savoir ce qu'il en sera, des résultats, des bilans, etc. réels. Et ça va être encore l'objet de décisions pour plus tard, avec de nouvelles équipes certainement. Et c'est la démocratie. Ou alors nous ne sommes plus en démocratie et il s'agit de dire et de faire n'importe quoi. Vous êtes toujours aux Républicains ou pas? Sans qu'on ait eu peut-être le pouvoir de la population, du peuple, puisqu'on veut représenter le peuple, on veut représenter les intérêts du peuple. Et nous, moi, en ce qui me concerne, c'est les intérêts de la population. Vous êtes toujours aux Républicains ou pas, Marco Boyer? Vous êtes toujours aux Républicains, Marco Boyer, ou pas? Je sais que c'est une question qui dérange peut-être. Eh bien, il faut qu'il porte des plaintes, il faut qu'il m'amène devant les tribunaux compétents, il faut qu'il fasse savoir quelles étaient mes exactions, et dans ces conditions... Je pense qu'il m'entend, Marco Boyer, mais que c'est un malin. Mais là, ce n'est pas le cas. Marco Boyer, vous êtes toujours aux Républicains ou pas? Je suis toujours républicain, bien sûr. Vous êtes à l'aise avec la politique menée par Laurent Wauquiez et son penchant pour une droite décomplexée, proche des thèses du Front National selon certains? La suite de ce qui s'est passé déjà dans mon engagement auprès du général de Gaulle. Quand il était là, j'étais d'abord admiratif, j'étais d'abord le soutien, j'étais d'abord, peut-être un membre de jeunesse active, en cette période-là, je suis devenu UDR et APR et toute la suite. J'ai fait mon chemin dans la ligne qui était la mienne, dans l'appartenance à
un mouvement politique, à une réflexion pour la France, à une réflexion pour la Réunion. Je l'ai fait dans l'engagement qui a toujours été le mien. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer, vous pensez bien. Bien sûr, mais bon, quelle solution, Marco Boyer, puisque je sais que vous m'entendez, quelle solution? C'était ça qui avait apporté des complications, ou c'était l'explication à cela. Alors, Marco Boyer, d'autant plus qu'il faudrait pour aller ailleurs, je trouve autre chose de mieux. Marco Boyer, quelle solution apporte votre famille politique face à la colère des Gilets jaunes? On a l'impression que les Républicains sont à court d'inspiration face à la grogne, qu'ils n'ont plus rien à proposer, qu'ils sont inaudibles. Est-ce que c'est votre opinion ou pas, Marco Boyer, vous qui êtes républicain et homme de droite bien connu chez nous? Non, je ne pense pas que si déjà je mène une action en tant que républicain dans la plaine, c'est le républicain que tout le monde a choisi. Non, ils ont choisi un homme, ils ont choisi une volonté de travail, ils ont choisi une manière d'être, ils ont choisi une action qui conduit. Mais enfin, en ce qui concerne le plan national et le parti, je veux dire, il y a des hommes qui ont pris des positions quand même. Mais si jamais, c'est ça aussi le malaise aujourd'hui, si jamais on dit un petit peu ce qu'on pense publiquement, surtout au niveau des grandes responsabilités nationales, eh bien, on est en train de faire de l'exploitation, on est en train de faire de la récupération. Alors les partis sont aussi, tout le monde la même enseigne, et ils sont catalogués de la même façon, et il est bien clair que ça ne peut pas être tout dit, mais c'est dit avant. C'est dit pendant. Ouais. Ça se dit. Alors Didier Robert promet. Didier Robert. De voir l'avenir de la France, dans l'avenir de voir Didier Robert qui promet de faire baisser de 11 centimes le prix du carburant en janvier. Vous en pensez quoi, Marco Boyer? Là, c'était pas le moment d'en parler. C'était pas Marco Boyer. Les gens souhaitaient. Ils avaient envie de s'exprimer. Marco Boyer, Didier Robert. Il m'entend, Marco Boyer, je le sais. Il m'entend. On a dit qu'il y avait un malaise et que le malaise social s'installait, a avancé, et qu'il fallait bien, c'est à moi qui s'exprime. Eh bien, il s'est exprimé. Je suppose qu'il n'a pas encore fini de s'exprimer, mais il faudra en tenir compte. Il faudra savoir, effectivement, quelles sont les vraies mesures qui doivent être prises, parfois indépendamment de l'intérêt du pays ou de la nation. Alors, les 6 800 € de salaire de Didier Robert pour la SPL des musées régionaux, ça vous a choqué, Marco Boyer, ou pas? Pardon? Les 6 800 € de salaire de Didier Robert pour la SPL des musées régionaux, ça vous a choqué ou pas? Même si le président de région a annoncé, après renoncer à ses émoluments, est-ce que ça vous a choqué? Rien ne me choque. Chacun décide un petit peu d'après aussi ce qu'il doit faire, d'après ce qu'il est, d'après ce qu'il représente. J'ai entendu parler de mandat, que des gens, beaucoup préciser ça. L'élu ne doit pas avoir plus qu'un mandat. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il y en a qui ont dit, qu'avec deux, c'est très bien. On peut être un maire et un conseiller départemental. Et quand on ne l'est pas vraiment en même temps, ça pose des petits problèmes. On peut être un maire et un conseiller régional. Et quand on n'est pas, on compte sur son collègue, etc. Ce n'est pas parfois la même action ou le même résultat. Tout se tient, tout se défend. Mais si on est capable d'avoir des équipes séparées à un seul mandat, moi je l'ai fait. Je ne suis pas à la CIRES, je ne suis pas au département, je ne suis pas à la région. J'étais au département, j'ai laissé mon collègue Barney prendre la relève. J'ai laissé la place. Ça se passe, on fait notre travail, mais est-ce qu'il est idéal? Je ne sais pas. Il y a eu avant moi un prédécesseur qui était un maire. C'était pas avec une entente, c'était pas avec quelqu'un qui a été élu. Lui, même pas sur la liste du maire, élu conseiller départemental. Ça n'a pas marché non plus. Vous savez, ce qu'il faut rechercher, et c'est le bon sens de l'action à mener, et c'est les bonnes orientations, c'est le bien faire, et puis c'est l'entente, l'accord, l'efficacité. Il faut rechercher l'efficacité. Alors, il y en a qui cherchent l'efficacité avec 3 ou 4 ou 5 mandats. Il y en a qui cherchent l'efficacité tout seul. Marco Boyer.
je suis maire de la plaine des Palmiers, et sans plus, aujourd'hui. Vous avez connu beaucoup de présidents de région, Marco Boyer, soit en tant qu'élu, soit en tant que conseiller régional. Mario Waro, Pierre Lagourgue, Camille Sudre, Margis Sudre, Paul Vergès, Didier Robert. Oui. Lequel vous préférez là entre tous ces présidents de région, puisque vous les avez quasiment tous connus, vous? Écoutez, c'est une bonne question de journaliste. Moi, je dirais que voilà, en général, lorsqu'il y a des élus, des responsables d'ici, là et ailleurs, je regarde leur travail. Je regarde ce qu'ils font. Je regarde par rapport au village ce qu'ils décident. Je regarde les positions qu'ils prennent. Et puis, je ne juge pas des hommes. Je juge leur action. Bah alors, justement, les actions, au vu des actions. Leur honnêteté, leur correction, la relation qu'ils établissent avec ceux qui sont en face et qui sont parfois, qui ne sont pas du même parti qu'eux. Alors, ben justement, à la lumière de ce travail et de ces actions. Vous me demandez de porter un jugement sur des hommes. Les hommes, ils sont comme ils sont. Ils ont été élus, ils ont été retenus, ils font leur travail. Ce travail sera jugé le moment venu. Il y aura un moment où on tirera les conclusions de tout ce qui s'est passé. Et puis, il y a si on n'est pas content, on considère que ce n'est pas très bien, c'est malhonnête. Mais il faut porter des plaintes. Mais je suppose que l'élu est là, comme n'importe quel citoyen, à vivre cela. Mais il doit surtout être au travail. Je pense que là, porter des jugements sur ce que fait l'un, sur ce que fait l'autre, c'est à l'appréciation de chacun. Ouais. Et on n'aura pas de réponse alors. D'accord. Le plus à même de pouvoir porter des jugements sur les uns et les autres qui sont là dans les responsabilités ailleurs que les miennes. Moi, je verrai le travail qu'ils font par rapport à l'endroit où ils sont et qu'ils doivent assumer, par rapport aussi à la plaine des Palmiers, ce que je dois servir. Bon, en tout cas, on n'aura pas la réponse alors, puisque vous dites que vous jugez les hommes, pas les hommes, mais plutôt les actions. Je vous donne la réponse que vous souhaitez. Quelle réponse vous souhaitez? Dites-moi la réponse que vous souhaitez. Moi, la réponse que je souhaite, c'est l'honnêteté, et j'aimerais avoir un nom alors. Chacun d'eux, à leur manière, ont été des gens honnêtes. Parce qu'ils n'ont pas été, à ma connaissance, envoyés à Cayenne, ou alors c'est pas dans les grandes prisons métropolitaines, parce que parfois ici ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas, ils auraient dû envoyer au Goulag si j'étais en Russie ou ailleurs. Soit ils auraient été envoyés aux galères, s'il y avait encore des galères. Mais je ne sais pas ça, moi je ne connais pas ces choses-là. Ce sont des gens qui auront leurs responsabilités, qui ont été élus. Et derrière les élus, il y a des populations. On porte des jugements sur les élus, mais on ne porte pas des jugements sur la population. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Allez, on va prendre les auditeurs, Marco Boyer. Le profondeur des gens en place qui font leur travail comme ils le font. Et ils seront jugés le moment venu sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. On va prendre les auditeurs, Marco Boyer. Quelle réponse vous voulez que je vous donne autrement que celle-là? Ok, on va prendre les auditeurs, Marco Boyer, puisqu'on est sur Freedom. Il y a déjà beaucoup de gens qui souhaitent vous poser leurs questions. Évidemment, des questions en rapport avec le mouvement Gilets jaunes. Ce que pense le maire de la Plaine des Palmiers, Marco Boyer, sur ce mouvement des Gilets jaunes. Et sur la... je vois ça. Et donc sur le mouvement des Gilets jaunes, on va peut-être avoir votre avis sur ces différentes questions que vont vous poser les auditeurs qui sont déjà nombreux au standard. On va commencer au 02 62 99 14 00. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, Marco Boyer vous écoute, monsieur. Bonjour, monsieur Marco Boyer. Bonjour, cher monsieur. Un habitant de la plaine. Alors, avant d'écouter Léon dit à la plaine des Palmiers, je voudrais savoir qui comptez-vous mettre en place pour les prochaines élections municipales. Vous savez, il y a déjà ce travail-là à faire jusqu'en mars 2020. Je ne serai plus certainement le candidat pour demain. Vous comprenez bien et vous me voyez, vous me connaissez, je suis à la plaine, vous savez que on va pas faire passer des communiqués de santé, mais enfin, je suis un petit peu épuisé par rapport à ma prime jeunesse, ça c'est clair, mais n'empêche qu'en ce moment, je vois qu'il ne manquera pas certainement de candidats pour prendre des responsabilités pour la plaine et pour sa population. C'est à la population de se décider, comme elle l'a fait chaque fois qu'elle l'a fait. En lien avec moi, en désaccord avec moi, n'importe. Mais enfin, ça s'est passé très démocratiquement. Quelle sera ma position? Elle viendra le moment venu. Elle viendra. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour mettre encore de l'huile sur le feu.
parce qu'il peut y avoir du feu dans chaque camp qui est en situation de s'exprimer. Certains y vont se couper, je ne vais pas encore en rajouter. Moi, je me mets au travail. Il y aura un conseil municipal cet après-midi. Je ferai encore ce que je dois faire. Il y aura animé, la séance pour faire voter des choses où les élus ne voteront pas, où ils voteront. Mais ça, c'est à la population de s'en rendre compte. Voilà. Est-ce que ce qui sera envisagé, proposé, soumis, eh bien, ça convient bien à la situation pour la plaine? Et est-ce qu'on ne fait pas des choses qui sont à faire alors que c'est notre responsabilité? Ouais. Nous essayons de toucher à tout, nous prendrons en compte tout, de traiter de tout, comme je l'ai dit à monsieur le journaliste, de la naissance à la mort. Ouais. Marco Boyer, on a beaucoup de questions d'auditeurs. On fait des crèches, tout ça s'est lancé, ça s'est fait les écoles, les particuliers aussi. Ouais. Marco Boyer, on a beaucoup de questions d'auditeurs. Je ne pourrais pas. Vous voulez pas entendre la population? On va pas encore compliquer les choses. Ouais. Marco Boyer, on a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent vous poser des questions. On a encore 5-6 minutes devant nous. Si possible, que je sais que vous êtes très volubile et c'est très très bien, que vous adorez parfois réciter des poèmes, et c'est très bien, c'est très beau. On n'a pas fait de moi un silencieux. Eh ben c'est très bien, c'est très bien. D'ailleurs, alors beaucoup de gens m'ont dit que vous étiez un poète, Marco Boyer, à votre manière. Vous savez, poète, ça veut dire, ça dépend de la façon, de son style, de sa façon de. Alors Marco Boyer, on a des auditeurs qui souhaitent vous poser leurs questions. Pour dire effectivement des vérités. Ouais. La poésie ne souffre pas. Allez, on va prendre un auditeur tout de suite au téléphone. J'ai besoin de trouver le mot le plus juste pour s'exprimer en poésie ou dans un langage politique. C'est un langage qui sort du langage ordinaire des jours. Bon, ça, c'est comme ça. Ouais. Marco Boyer, s'il vous plaît, on a des auditeurs qui souhaitent vous poser leurs questions. Mais chacun trouvera peut-être à l'analyse. On a des auditeurs, beaucoup d'auditeurs qui souhaitent vous poser leurs questions. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que ce serait possible, sans vouloir vous brusquer, de faire peut-être des réponses plus concises? Que des auditeurs aient envie de s'exprimer. Et ben voilà. Et donc on leur laisse la parole. Très ravi. Voilà. Je les écoute avec plaisir. Ah ben voilà, super. Allez, on prend un deuxième auditeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur Marco Boyer, vous écoute. Bonjour monsieur Marco Boyer. Pardon? Oui. Bonjour, monsieur Marco Boyer. Oui. Et vous m'entendez? Je vous entends, mais enfin... Voilà, je pose la question. On parle tout le temps... Alors, bonjour. Oui. C'est-à-dire, ça fait des années que vous faites la politique, et je veux que tout le temps, on parle tout le temps de la même question, on parle des produits pays. Comment se fait-il, les 24 communes n'ont pas pu jusqu'aujourd'hui mettre une plateforme ensemble pour produire pays, consommer pays dans les cantines? On peut faire importer de la volaille, on a nos produits. Et vous savez que les attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Par exemple, les commandes des produits pays, on est obligé de faire des consultations. On ne peut pas acheter tout seul comme ça par la fantaisie. Ça, c'est mon ami, je vais prendre un produit de salade, je prends avec lui. L'autre produit un peu de viande, je prends avec lui. Il faut faire des consultations. Dans les consultations, il y a eu des propositions qui ont pu être retenues parfois, avec certains produits, avec des amis réunionnais, avec des producteurs réunionnais, parce que les prix, les propositions qui étaient faites étaient au-dessus des marchés soumis. S'il y a des enveloppes, vous savez très bien, si on achète pour 100 €, on ne peut pas acheter pour 150, 120, 130. Si l'autre propose à 90 ou 95, il meilleur, on le prend. Et ces produits ne sont pas plus mauvais que d'autres. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je regrette sincèrement que cette organisation ne peut pas se mettre en place en lien direct et personnel, ou alors en lien organisé entre les producteurs réunionnais et les communes. Les communes qui devraient pouvoir s'associer aussi pour faire, je sais pas, un grand marché public pour tout le monde. Bon, ce serait envisageable, mais il y aurait des choses à faire. Pour l'instant, les communes traitent en fonction de leur budget, en fonction de leur commission, en fonction de leurs enveloppes. Et ça, ce n'est pas moi qui pourrais changer la passe des choses. Okay. Ou alors, il faut changer la réglementation. Alors, monsieur l'auditeur, avez-vous eu la réponse que vous attendiez ou pas? Moi, monsieur Marco Boyer, il est tout à côté de la plaque. Il faut, moi, je pense pour organiser, il faut créer. Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, monsieur Marco Boyer. Soyez poli, laissez-moi parler. Mais je ne vais pas faire n'importe quoi. Voilà. Et moi, je pense que les 24 communes
on doit mettre une structure coopérative en place. Mais Ça fait écoutez, des monsieur, années les que vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? À chaque élection, vous ne travaillez pas pour la Réunion, vous travaillez pour vos propres intérêts. Pour moi, un homme, un mandat, un homme, la réglementation qui existe. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Je ne peux pas raconter des choses qui sont contraires à ce que je vois, comme ça doit se passer, à ce qui doit être appliqué, et vous raconter des histoires. Je ne suis pas un homme politique à raconter des blagues aux uns et aux autres. C'est comme ça. Si vous avez, vous, le moyen pour me dire, voilà, comment il faut faire pour prendre les produits réunionnais plus que les produits qui ne seraient pas réunionnais, eh bien, il faut me le dire. Vous avez bien, M. Marco-Boyer, produire rayonner, consommer rayonner, c'est créer la valeur ajoutée, c'est-à-dire créer les emplois. Pardon? Produire rayonner, consommer rayonner, ça veut dire on va créer la valeur ajoutée, donc on crée des emplois. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous faites depuis 50 ans? Vous êtes maire, vous êtes au conseil général, vous êtes au conseil régional, vous, si vous êtes travaillez pour votre propre intérêt, mais pas l'intérêt de la communauté pour la population. Je suis réunionnais, j'achète réunionnais. Non, je sais bien, mais vous êtes, moi, pour moi, un homme, un mandat. Mais il y a parfois, un homme, une fonction. je suis dans un ensemble républicain, dans un ensemble français. Nous avons ici la loi des marchés, eh bien, personne n'est étranger à l'intérêt de sa poche. Eh bien, vous-même, quand vous allez à Jumbo ou au Cora ou n'importe où, vous achetez le produit que vous préférez, que vous aimez, mais personne ne vous l'en empêche. Vous n'allez pas acheter du riz rayonné, vous n'allez pas acheter nécessairement des choses qui ne sont pas réunionnaises et puis qui finalement sont vendues ailleurs. Comment on va faire ça? Allez, merci monsieur l'auditeur. On espère que vous aurez eu votre réponse et on a beaucoup d'appels, énormément d'appels pour vous, Marco-Boyer. Les gens souhaitent vous poser leurs questions. Je vais vous demander, Marco-Boyer, de faire peut-être des réponses légèrement plus courtes, comme ça on prend un maximum de gens parce que le temps qui nous est imparti n'est pas énorme. Donc on va. Je vais essayer de répondre en 3 mots. Ah génial. Oui, c'est super. Allez, on continue. 02 62 99 14 00. Bonjour. Bonjour. Oui. Allô. Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Alors Marco-Boyer vous écoute. Ouais, c'est à vous, monsieur. Marco-Boyer vous écoute. Allô? Oui, Marco-Boyer vous écoute. C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous que je parle, oui. D'accord, donc c'est Guy de la Plaine des Palmiers. Ok. D'accord, donc de toute façon, je voudrais apporter déjà une chose. Monsieur Marco-Boyer était présent sur les barrages de la Plaine des Palmiers que j'ai tenu pendant 4 jours. Très bien. Il avait son gilet jaune, celui. D'accord? Ensuite, j'ai une question à poser à monsieur Marco-Boyer. Concernant les commerçants des fruits et légumes sur la Plaine des Palmiers. Oui. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui paye son bail pour vendre des légumes et il autorise une autre personne à vendre des fruits et légumes juste à côté, au niveau de l'arrêt de bus du cimetière? Oui, mais la personne qui vend des légumes dans des... Je crois qu'on a perdu, Marco-Boyer, qu'on va retrouver de toute façon. L'entretien touche à sa fin. Monsieur, en tout cas, voilà, vous posiez donc une question sur les fruits et les légumes et la vente des fruits et légumes. Et on va retrouver donc Marco-Boyer tout de suite, qui est de retour. Voilà, Marco-Boyer, oui, on est de retour, on a été coupé. Je vous propose de continuer la réponse. On a encore perdu à nouveau Marco-Boyer. Décidément, la liaison n'est pas franchement optimale. Et on a retrouvé Marco-Boyer qui est de retour. Non, même pas. Bon, en tout cas, monsieur, votre question, puis comme ça, on va entendre ensuite Marco-Boyer. La question que vous souhaitiez poser, monsieur l'auditeur. Voilà, au niveau du premier village, ouais. Il y a un commerçant qui vend des fruits et légumes. D'accord? Et il a autorisé une personne qu'il connaît très bien à vendre des légumes au niveau de l'arrêt de bus en plus, quand le bus arrive. Alors, on a retrouvé Marco-Boyer, il va peut-être pouvoir vous répondre. Je vois à peu près le sens un petit peu de la chose, mais je n'ai pas bien entendu. Excusez-moi, monsieur. Voilà, je vous repose la question. Il y a des gens qui vendent des légumes, qui vendent des goyaviers, qui vendent des laitiers, qui vendent une quantité de choses sur le bord de la route. Est-ce que c'est normal? C'est ça que vous voulez me dire?
Voilà. Est-ce que c'est normal pour vous, quelqu'un qui paye des impôts, qui a sa patente, etc., pour vendre ses fruits et légumes, il a son Mais magasin. tout le monde paye des impôts, monsieur. Voilà. Oui, tout le monde paye Tout le monde paye des impôts. C'est pas seulement celui qui est le vendeur des légumes dans un étalage, sur un étalage, dans une boutique ou dans un endroit ou un autre. Bon, chacun, il fait un petit peu de si je ne personne. Chacun a le droit de soleil, chacun a le droit de vendre ses propres produits. Je suppose que c'est un peu ça que vous voulez me dire. Mais il y a aussi celui qui est au marché prochain, qui vend ses légumes. Il y a celui qui passe aussi dans des camionnettes et qui s'en va un peu partout dans la plaine. À la plaine, ailleurs, je suppose que c'est un peu pareil. Bon, il y a un vendeur ambulant. Bon, il y a toutes sortes de personnes, bon, mais s'ils ne sont pas à vendre des produits qui sont empoisonnés, s'il n'est pas à vendre des produits qui sont infects. Ah bon, on a perdu Marco Boyer. Bon, également l'auditeur qui a dit au revoir. On a perdu tout le monde, hein, tout simplement. on va accueillir Marco Boyer quand même pour la conclusion, parce qu'on va quand même se quitter en bons termes. Et Marco Boyer donc sera de retour d'ici quelques instants. Marco Boyer d'ailleurs qui a pu répondre sur ses différents positionnements politique, notamment vis-à-vis du mouvement Gilets jaunes, notamment vis-à-vis de Didier Robert. Il a pu répondre également à vos questions qui étaient nombreuses. Et puis notez que vous pourrez ensuite continuer à évoquer les problèmes qui concerne la plaine des Palmistes un petit peu plus tard dans l'émission de Francky. Vous aurez bien sûr la libre antenne à votre disposition. Marco Boyer, c'est la fin de cet entretien. On a eu largement la demi-heure que tout le monde a eu pour ces interviews politiques. On m'a dit, Marco Boyer, que vous étiez un poète. Est-ce que ce serait possible d'avoir peut-être une conclusion en alexandrin? Je sais que c'est un petit peu votre dada tout ça. Écoutez, le travail bien fait ne souffre pas d'éloges. Pas d'éloges, l'éloge. Le travail bien fait ne souffre pas d'éloges. Et donc, il a servi tout l'intérêt commun. Son mérite évident n'éclate qu'en sa loge, chaudement imprégné du milieu à départ enfin. Eh bien, on fait du travail. Ouais. On n'attend pas des éloges. On attend tout simplement que ça soit utile, que ce soit au mieux des intérêts de tous. Merci Marco Boyer. La satisfaction de tous. Merci Marco Boyer. Vous trouvez autre chose, mais enfin vous me prenez comme ça sur le vif. Bon, ce serait un petit peu ce qui me viendrait à l'esprit, un peu à propos d'ailleurs. Oui. Et il n'y a pas seulement dans le domaine de la vente de légumes, dans le domaine de le commerce, dans le domaine du commerce, dans le domaine des Bon, on a perdu Marco Boyer, c'est pas grave, c'était la fin de cet entretien. On va remercier bien sûr le maire de la Plaine des Palmistes et puis on va pouvoir reprendre le cours normal de la libre antenne. Vous pourrez d'ailleurs nous parler un petit peu de ce que vous avez pensé de cet entretien avec Marco Boyer et ça se passera sur le 02 62 99 12 00 bien sûr. On retient un rendez-vous également cet après-midi pour demain, pardon. Ouais, pour demain, alors demain plusieurs rendez-vous politiques avec dès 9h Michel Vergoz, le maire de Sainte-Rose, qui sera dans nos studios. Ça durera, une fois n'est pas coutume, 1 heure, cette interview.